Bonjour, bon dimanche et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or dans l'hôtel-restaurant L'Ermitage. Et de la terrasse de cet établissement, nous pouvons découvrir les Monts d'Or et la ville de Lyon. Et il paraît même que par beau temps, on aperçoit 8 départements. Marianne Borter, bonjour. Bonjour Odile. Vous êtes l'une des conceptrices de l'Ermitage. D'abord, pourquoi ce nom ? Alors pourquoi ce nom? Pour respecter l'histoire de ces lieux et surtout parce qu'il y a à côté un ermitage qui a été occupé jusqu'en 1910 par le dernier ermite, le frère François, qui l'a refait à la façon facteur cheval. Quel esprit, Marianne, avez-vous donné à cette maison ? Alors on a surtout travaillé sur un décor extrêmement épuré, quasi monacal, pour s'effacer devant le spectacle de la nature, mais tout en apportant à notre clientèle tout le confort moderne. Vous voyez, il y a une piscine, il y a des connexions Wi-Fi pour Internet. Voilà, on a le confort avec un esprit monacal. Cuisine à manger ? Pourquoi pas restaurant ? Parce que la cuisine et la salle sont d'un même tenant, tout simplement. Et est-ce qu'on travaille les champignons dans cette cuisine à manger ? C'est au chef qu'il faut demander ça. On va être tout de suite avec Audrey de Pouilly parce que l'émission Goût et Voir aujourd'hui est consacrée aux champignons. Jean-Pierre Thomas, bonjour. Vous faites partie de l'association mycologique de l'Arbrel, c'est dans le Rhône. Et que va-t-il se passer du 13 au 19 octobre, Jean-Pierre ? Donc du 13 au 19 octobre, il va y avoir la semaine mycologique qui a été organisée par la Société mycologique de France, les fédérations, les associations vont être mis à contribution aussi. Et donc pendant cette semaine, les associations vont se déplacer dans les écoles pour informer un petit peu les élèves, informer la mycologie, l'écologie aussi bien sûr. Le mercredi, il y aura certainement des sorties sur le terrain. Donc les gens pourront venir. Il y aura des informations faites dans les journaux, par les radios, par la télévision aussi. Voilà, d'accord. Et bon, tout ça, c'est pour les passionnés de Tout ça pour les passionnés de champignons. Pièce de viande. Belle viande, hein ? Oui, c'est la partie arrière du veau. Qui t'a donné le plaisir de la cuisine, Audrey ? Mes mamies et ma maman aussi, parce qu'on faisait tout à la maison. Ma maman faisait tous les fromages, mes mamies fabriquaient tout. Et donc, voilà, puis on aime bien manger. Donc, merci. Donc, il faut éviter de faire brûler les oignons, sinon ça donne une amertume, c'est pas sympa. Allez. Alors surtout, il faut que ce soit bien chaud, il faut que ce soit saisi. Est-ce que c'est pas intimidant de travailler comme ça, vu des clients qui sont dans la salle à manger, puisque la cuisine elle est centrale et ouverte ? C'est super convivial. En fait, moi, ce qui me manquait en cuisine, c'était le contact avec le client. Donc, en fait, ça me permet d'aller voir tout le monde, savoir s'il leur manque rien, s'ils ont assez à manger, s'ils veulent un peu plus, si... Ils viennent te poser des questions sur les plats que tu leur proposes ? Un petit peu de plus en plus, donc ça me fait plaisir, parce que ils aiment souvent, notamment par rapport aux épices. Donc, un petit peu de carottes. On n'assaisonne pas trop maintenant la garniture, juste le veau, parce que comme ça va cuire longtemps, ça va se concentrer en goût, réduire, et donc ça va salir. Ça veut dire quoi longtemps ? 2 heures, 2 heures et demie, suivant la pièce de viande. Bien la saisir des deux côtés, donc, Audrey, hein ? Oui. Alors, est-ce que c'est facile de travailler en cuisine avec son mari quand on est la chef et que lui n'est que le second ? En fait, non, c'est pas que, parce que c'est aussi mon chef pâtissier. Mais on s'est connus comme ça, et en fait, maintenant, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Donc, c'est mon complément. C'est-à-dire qu'il a ses idées, on fonctionne beaucoup au marché. On peut faire d'une façon un jour, d'une autre un autre jour. Et fonctionne pareil avec la pâtisserie, donc c'est ce qu'il y a de bien, parce qu'il n'y a pas de ronron toujours de même carte, de même produit, travailler de la même façon. Grande complicité, alors. Oui, oui, oui. Allez, je crois qu'il est prêt, tu m'as dit, hein ? Oui, tout à fait. Parce que là, tu vas récupérer les sucres. Voilà, on va juste ôter l'excédent de gras. Tout ce qui a fond, ce sont les sucres, donc on va prendre le vin blanc. Un petit peu de vin blanc. Voilà, merci. Voilà, et on gratouille le fond. C'est bon. Comme ça, on décolle bien. C'est ce qui donne aussi, ça fait partie du goût. C'est ce qu'il y a de plus important. Après, qu'on le fasse d'une façon ou d'une autre, l'essentiel, c'est que ce soit bon.
Bon, toi, comme tous les chefs, tu prépares tes fonds de veau. Nous, à la maison, on récupère jus de poulet, de rôti. Tout ce qui est jus de viande. D'accord. Donc là, on met la viande. La garniture qui est bien compotée, on l'a travaillée en amont parce que j'aime bien, ça va fondre dedans. Et le but, c'est que ça fasse limite comme une confiture. D'accord. Et depuis combien d'années, toi, tu es chef de cuisine? Ça va faire 10 ans seulement. Oui. Enfin, seulement. Bah, tu es toute jeune. Merci. Et c'était un métier que tu voulais faire quand tu étais toute petite? Oui. Puis toute petite, j'ai démarré, je faisais des truffes avec mes mamies, je faisais des beignets, je faisais des pâtés chauds, des choses comme ça. Et puis, ça m'a pas quittée. Mais tant mieux. Tu nous régales. C'est vrai. Bon, on continue notre recette. Donc on met les cèpes dedans. Ils sont crus, Voilà. C'est ce qui va aussi apporter du goût et qui va faire qu'il y a un échange de goût entre tous les produits. Et après, on couvre. 2h30 plus tard. Et là, on va se régaler, Audrey. Quelle fumée! Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va réserver de côté. Ouais. On laisse la viande se reposer un petit peu dans son jus, hors du feu. Oui, et puis après, on mange. Hein. On va tailler Oula, je t'amène tout, moi. 4 morceaux. Alors, on peut tailler soit en tranches. Moi, j'aime bien avoir un morceau. Donc après, on enlève, on coupe dans son assiette, on fait sa petite sauce. Donc voilà. Donc on met bien garniture, cèpes. Carottes. Voilà. On peut mettre quelques petits cèpes avec, ou à part, comme on veut. Alors, bon, on les met là? On va les mettre dedans. Voilà. Ok. Regarde-moi ça. Allez, on goûte tous les deux? Allez, on goûte. On va manger dans la cocotte. C'est que les clients, tu leur proposes soit l'assiette, soit la cocotte. Oui, mais... parce qu'on peut... Hop. Eh oui. Mais bon, c'est convivial dans la cocotte. Ah oui. Ça fait vraiment la cuisine de filles, tu sais. Ah, moi j'adore les mijotés, les petits confits de viande. Moi, je commence par les cèpes, t'as vu? Mais t'as bien raison. Waouh, c'est bon. Tu peux y aller, hein? Ouais, allez, moi aussi je vais faire comme toi un petit cèpe. Damien, avec cette recette d'Audrey, quel vin ira bien? On va rester dans la région Rhône-Alpes et partir en Savoie sur une mondeuse d'Arbin, la cuvée La Rouge 2005 du domaine Louis Magnien. D'accord. Ok, encore une petite idée, tiens, de recette de champignons qu'on retrouvera sur le site internet d'ailleurs. Des girolles. Ouais, c'est bon ça. C'est bien les girolles. Ce sont les girolles, oui. Jean-Pierre, on le piège pas. Celle-là. Donc oui, juste une petite tombée de girolles avec une brouillade d'œufs. Pour ceux qui aiment bien la persillade, une petite persillade. Et puis accompagnée d'un bon vin aussi, tout simplement. Voilà, on part sur le Jura, obligé, avec un arbois cuvée Sacha, par exemple 2004 de Jacques Pufnet. Les champignons ont des goûts différents. Je pense qu'on les faire cuire, faire rendre leur eau, un petit peu d'ail, de sel. Termine par une petite noisette de beurre dessus pour le faire cuire et c'est bon. Ça suffit. Voilà. Ok. Vous voulez voir des belles assiettes, là, Jean-Pierre? Vous allez en voir des belles assiettes. Elles ont été préparées par Audrey et son mari, Victorien. Voici donc une petite planche à grignoter. Je vous propose de la cochonaille, agrémentée d'un crémeux d'automne au potiron compoté de pommes, un chèvre frais agrémenté de figues et miel, ainsi qu'un tostado au bleu. Voilà, donc débutons le repas avec une terrine de volaille aux herbes, une recette qu'Audrey a su tirer de sa grand-mère pour revisiter au goût du jour. Poursuivons les entrées avec un Saint-Marcelin sur toast de pain d'épices, une pomme caramélisée, accompagnée d'un chutney de figues et d'une vierge de raisin. Très bonne continuation. Voilà, donc poursuivons avec ce pot-au-feu de poisson, garni de filets de rouget, cabillaud, de la truite de mer, servi avec fèves et une sauce thaïlandaise légèrement épicée. Pour clôturer ce repas, nous vous conseillons de démarrer sur une tarte aux figues et miel, accompagnée d'un gâteau de semoule caramel au beurre salé, un moelleux au chocolat, et donc pour éveiller les papilles, un crémeux à la fraise et à la menthe. Jean-Pierre, où ramassez-vous vos champignons? Il va nous le dire, Audrey. Il va nous le dire. On les ramasse de partout. Oui, mais partout. encore. Dans toute la France. Oui. Dans les prés, dans les bois et de partout. Bon. Voilà. Bon, on ne saura pas alors. Florence Vanek a rencontré dans les sous-bois de Prunet, c'est dans le Cantal, une bande d'amis passionnés. Vous connaissez un peu le Cantal? Le Cantal, on a fait une sortie ou deux, mais enfin, on n'a pas de coin bien précis.
Dès qu'on trouve un bon, on s'arrête. Voilà. D'accord, mais on n'aura pas l'adresse. Ils sont aussi organisateurs de la fête des champignons qui a eu lieu le dernier week-end de septembre. Alors, les hommes ramassent les champignons et les femmes sont au fourneau. Elles préparent le farçon au cèpe.